Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais un peu parler du waswas, de l'insulfation et du doute. Plus précisément, la solution contre le waswas, l'insulfation et les doutes. Al-waswas, plus précisément les pensées mensongères, les insulfations, eh bien c'est une fikra kadiba. C'est une pensée mensongère qui vient de Shaitan, du diable, afin de nous perturber. Et c'est là, cette insulfation, c'est une instigation qui peut toucher plusieurs domaines, et particulièrement les actes d'adoration envers Allah. C'est pour cela que plusieurs gens sont perturbés, déboussolés, en fait, sont déstabilisés à cause de tous ces pensées mensongères. Alors, la première des choses, il faut savoir que ces pensées mensongères, c'est-à-dire, déjà, quand tu prends en compte que c'est des pensées mensongères, al-waswas, tout ce qui dérange, tout ce qui te fait réfléchir en fait, etc. et tout, déjà là, c'est un premier pas vers la guérison, puisque tu te dis que c'est une pensée mensongère. Deuxième des choses, prends en considération que ça vient de Shaitan. Troisième des choses, en général, les pensées mensongères touchent les gens de foi, al-ahlul iman, et ne touchent pas les maisons détruites. Les maisons détruites, en fait, c'est-à-dire ceux qui ont un cœur vide ou détruit. C'est pour ça qu'en général, c'est des gens qui avancent dans la religion. Ils sentent que leur foi augmente et c'est à ce moment-là que vient le waswas. Alors, ils se disent, avant, quand j'étais loin de la religion, je n'avais pas tout ce pensée mensongère qui me perturbait et tout. Comment ça se fait que maintenant, je les ai? C'est un bon signe, pas? C'est un bon signe parce que, en fait, al-waswas touche les gens de foi. Il faut que tu mets en tête que le waswas touche les gens de foi. La preuve en est que plusieurs hadiths, parmi ces hadiths, il y a le hadith où des compagnons se sont plaints auprès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses pensées mensongères. Ils ont dit que, Ya Rasulullah, on a des pensées mensongères, des mauvaises pensées en fait. On préférait tomber d'une falaise que de te le dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, traduction du sens, c'est ça la vraie foi. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous éprouvez, c'est-à-dire vous les combattez, vous les appréciez pas? Ils ont dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que c'est ça la foi, al-iman. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que al-mujahid man jahada nafsaha, c'est-à-dire le combattant est celui qui combat son âme. Et donc la personne, si elle n'aime pas en fait ses pensées, eh bien, elle n'apprécie pas. Elle cherche à savoir comment s'en débarrasser. C'est qu'elle est en train de combattre en fait. Donc celui-là est considéré, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un combattant. Il combat son âme, instigatrice au mal. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que celui qui a ses pensées, qu'il dise Amantu billahi, je crois en Dieu. Et ça nous rappelle qu'il faut agir en fermeté en fait. Savoir dire Amantu billahi en fermeté. Quand on a le waswas et quand tu agis avec fermeté, eh bien c'est un moyen, plutôt un des moyens qui te permet de sortir de waswas, c'est-à-dire des pensées mensongères, ces obsessions qui te perturbent et tout. Sois ferme et dis Amantu billahi, je crois en Dieu, je crois en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si la personne est touchée par ces instigations, en fait, comme il est relaté dans les Sahih al-Muslim et d'autres livres, le compagnon radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si une personne a dit plutôt que si une personne ne cessera de dire ou voir des pensées sur Dieu jusqu'à qu'il dira mais qui a créé Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si l'un d'entre vous en arrive là qu'il cherche refuge auprès d'Allah azza wa jal contre Shaitan, qu'il dise a'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est ça encore un moyen. Donc sois ferme en fait.
Dis amantu billah et je crois en Allah. Il dit a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et là, tu cherches protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre le shaytan. Wa sallallahu alayhi wa sallam. À très bientôt pour la partie 2 de ce thème en fait, Inch'Allah ta'ala.